Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu la base du plugin Plexus. Plexus est un plugin qui n'est pas natif de After Effects, bien entendu, mais qui se vend sur Internet sur eascript.com. On a ici le prix, 250$. C'est sûr que quand on a juste un loisir avec After Effects, c'est un petit peu dispendieux, mais si on travaille avec, ça peut être intéressant pour différentes animations qu'on voudrait réaliser. Si on regarde ici la vidéo de présentation de Plexus, on peut faire énormément de choses avec ça. Il y a des choses extraordinaires qu'on peut réaliser au niveau de background abstrait, etc. Même des animations d'objets 3D, de la réaction avec l'audio, etc. C'est un plugin assez complet qui nous permet de faire des choses assez extraordinaires. On va arrêter ça ici. Donc, on ne verra pas nécessairement comment faire ce que j'ai fait à l'écran aujourd'hui, mais je veux commencer par la base pour bien comprendre le fonctionnement de Plexus. À partir du moment où on comprend le fonctionnement, on pourra élaborer dans d'autres tutoriels un petit peu plus le design, comment on va réaliser des choses comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement de Plexus. On va cliquer là-dessus. Je travaille moi présentement avec la version 3.1. Donc, on va se créer ici un solide qu'on va appeler Plexus. On va s'assurer qu'il est pleine grandeur ici pour couvrir tout mon écran, que le fond est noir pour bien voir ce qu'on fait. Et avec ça, on va ajouter l'effet Plexus. On va tout simplement, moi j'utilise le FX Console. On va taper PLEXUS. On l'a déjà ici à l'écran. On fait Enter. Et voilà, le plugin est installé. On n'a pas vu grand changement à l'écran pour une raison bien simple, c'est que Plexus fonctionne avec une géométrie. Donc, c'est le premier bouton en haut ici qu'on voit dans le panneau. Ce panneau-là, vous allez l'avoir seulement si vous avez la version 3 et plus. Il n'existe pas dans les autres versions avant. Il nous permet tout simplement de sélectionner un seul effet à la fois, là, comme on voit ici à l'écran. Si je veux sélectionner les deux, je fais majuscule, je vais sélectionner les deux. Donc, ça évite d'avoir un paquet d'effets ici. Là, quand on va en ajouter tantôt, vous allez voir que ça additionne tout un en dessous de l'autre. Donc, on peut les regarder un à la fois, puis aller ajuster tout ce qu'on a ajouté dans chacun. Maintenant, pour qu'on voit ce qui se passe à l'écran, il faut ajouter une géométrie. De base, il y a plusieurs géométries qu'on peut ajouter ici. On peut utiliser les primitifs ici qui sont inclus dans le plugin. Donc, on a deux choix. On a le cube et la sphère. Et on a toutes sortes d'ajustements qu'on peut faire. On va tout simplement aller ici, sélectionner Primitive. Là, vous voyez, il y a seulement ça qui est affiché ici. Et là, on a toutes sortes d'ajustements qu'on peut faire. L'opacité, les transformations, je peux faire tourner mon objet, etc. dans tous les sens. Je peux ajouter des faces sur XY, je peux les mettre sur XZ ou sur YZ, tout dépendant de ce que je veux décider. Je peux mettre plusieurs couches aussi, je peux rajouter plusieurs sphères, donc une dans l'autre. Je peux mettre plusieurs instances de la sphère, une à l'intérieur de l'autre, dépendant du nombre de points que j'ai besoin pour créer mon design. Et les couches de points, on les a à l'horizontale et à la verticale, donc les tranches et les étages. Donc, si je vais ajouter des tranches, je vais ajouter des points jusqu'à créer des lignes, là, si je veux. Donc, on va mettre ça à 40. La même chose dans l'autre sens. Si je fais ça comme ça, je vais avoir plus de points dans ce sens-là. CTRL-Z. Et j'ai la dimension de la sphère que je peux ajouter. Donc, ça, c'est dans le cas où je veux utiliser un primitif là, pour faire mes animations. Mais je peux utiliser toutes sortes de choses ici. Si je veux supprimer l'effet que j'ai mis là, je vais tout simplement faire delete sur mon clavier et je vais retrouver mon effet avec mes points là, qui attendent qu'on a une géométrie pour apparaître. Donc, on va cliquer sur géométrie, on va prendre path qui veut dire masque et on va tout simplement aller se créer un masque carré ou rectangulaire ici. Là, présentement, on ne voit pas beaucoup de différence parce que les points sont tout petits. Là, si je regarde, je vais juste dans mon point render. J'ai la dimension des points ici que je peux ajuster, donc je peux les grossir, donc mieux les voir, disons à 8. Là, je vois que j'ai un nombre de points assez impressionnant tout le tour ici. Si je veux bien voir ce que je fais, je peux enlever la visibilité du masque aussi en cliquant ici.
Donc, ça nous permet de voir les points ici à l'écran. Je peux changer la quantité de points en allant, en sélectionnant mon plexus, bien entendu, mon path object plutôt. Et là, je vois que j'ai 100 points pour chacun des masques qui va être sur l'écran. D'ailleurs, si je mettais un autre masque sur le même, j'aurai encore 100 points dans mon masque suivant ici, etc. Donc, je peux faire toutes sortes de formes, toutes sortes d'animations avec ça. C'est très flexible. Donc, si je diminue mon nombre de points pour les voir un petit peu plus séparément, là, que je vois un petit peu la réaction entre chacun, ben, je vois que mes points sont... On va enlever la visibilité du masque encore une fois. Mes points sont à distance égale, etc. Alors, si je veux créer un peu de distorsion là-dedans, je vais aller ajouter un effecteur. Le plus populaire, c'est le noise ici. Celui qu'on va voir surtout aujourd'hui. On va cliquer sur Noise Effector. Et là, si on y met de l'amplitude, ben, on va voir nos points se disperser à l'écran. Plus on va mettre de pixels entre chaque point, plus ça va se promener un peu partout. Pourquoi il n'y a pas de distance beaucoup entre ceux-là ici? C'est parce que le plugin est en 3D. Donc, si j'ajoute une caméra à ce moment ici, voilà, je fais C sur mon clavier, ben, je peux tout simplement faire l'orbite autour et là, je vois que mes points se sont déplacés dans toutes sortes de directions. Maintenant qu'on a fait ça, on va recliquer ici. Quand on n'a plus rien dans notre panneau, c'est parce qu'on n'a plus notre calque sélectionné. Maintenant qu'on a fait ça, on peut ajouter un autre rendu. Donc, on a des points qui sont rendus présentement et on peut ajouter des lignes à ça. Là, on a ajouté les lignes et on voit ici qu'il y en a seulement quelques-unes. Si je vais dans mon plexus rendu pour les lignes, et que je vais mettre un peu plus d'épaisseur, on va voir là, que mes lignes sont connectées à quelques points seulement. La raison de ça, c'est que là, ma distorsion a éloigné les points de plusieurs pixels. Et par défaut, la distance maximum pour les lignes entre chaque point est de 100 pixels. Donc, si j'augmente ça ici, ben, je vais voir mon plexus se remplir de lignes entre chacun des points. Et voilà. Donc, on va mettre ça à 2, disons. Et des points comme ça, c'est parfait. Donc, ça me donne un design qui est complètement abstrait, parce que là, je suis dans l'abstrait, bien entendu. Mais dans d'autres tutoriels, je pourrais vous montrer comment attacher chaque point après un layer, etc., pour être capable de donner la dimension ou la forme que vous voulez à votre plexus. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a aussi dans notre effecteur ici, pour le noise, on va aller ici dans le détail. On a plusieurs ajustements qu'on peut faire, bien entendu, mais on a celui qu'on appelle l'évolution. Si je bouge l'évolution ici, ben, je vais voir mes points. Je vais voir mes points bouger de position ici. Et les lignes, tout simplement, suivent les points. Là, on en voit disparaître et apparaître, là, qui vont faire pop à l'écran, qui disparaissent d'un coup sec. Il y a toutes sortes d'ajustements qu'on va pouvoir régler avec ça pour le plexus. Donc, on va commencer par exemple mettre une évolution. On va ramener ça à réinitialiser. On clique avec le bouton de droit si on veut réinitialiser un effet. Et on va tout simplement cliquer en appuyant sur Alt sur évolution pour faire une petite expression simple qui va être time multiplié par 15. Et à ce moment-là, quand je vais faire play, ben, mon animation va se faire tout seul. Et là, on voit que mes lignes s'effacent et reviennent d'un coup sec comme ça. Si je veux corriger cette chose-là, je vais tout simplement aller dans mon line render ici pour mon rendu de ligne. Et dans le calcul pour la distance des lignes, c'est marqué à chaque frame ici. Et là, on va tout simplement mettre overtime interval. Et là, si je redémarre mon rendu, bon, on voit que quand les points vont tout simplement fader doucement, là, ils vont s'atténuer doucement parce qu'on a ici l'opacité par distance. Donc, si je veux modifier ça, je peux modifier le pattern ici ou tout simplement le faire avec ma souris. Redessiner autre chose, adoucir ça. On va faire ça comme il faut. On va faire une belle courbe ici. On va faire adoucir. Et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a un design qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait tantôt, tout en blanc, avec les points qui sont animés, les lignes qui vont s'animer aussi. On peut ajouter à ça, ensuite de ça, d'autres rendus.
on peut ajouter, exemple, la triangulation. Alors, je vais arrêter mon rendu, puis là, on voit ici que j'en ai quelques-uns qui sont au centre. Si j'augmente ma distance, bien là, je vais avoir plus de triangulation qui va s'ajouter. Donc, on peut garder une distance raisonnable et on va en avoir ici qui vont s'ajouter la même chose. Même chose pour l'apparition, la disparition des triangles. Je vais aller ajouter le calcul à Overtime Interval pour qu'il puisse disparaître avec la même chose ici. On peut faire le même genre de courbe, adoucir ça aussi. Et ça nous donne un design plutôt intéressant où on va avoir des triangles qui apparaissent et disparaissent, etc., puis qui vont nous permettre de créer quelque chose qui est complètement abstrait et qui va bouger en arrière. Donc, on peut créer un arrière-plan. Si je prends ma caméra, exemple, je peux zoomer à l'intérieur de ça, je peux zoomer à l'extérieur, je peux tourner autour, je peux le placer dans un angle différent. Tout ça puis je peux animer la caméra pendant l'évolution aussi. Donc, ça donne des possibilités assez énormes. Je peux ajouter encore d'autres effecteurs à ça. Je pourrais ajouter plusieurs copies, exemple de triangles, les ajouter différemment. Je pourrais ajouter un color map. Un color map, ça nous permet, si on prend seulement le color map, d'associer un calque qui est dans notre composition, qui contient des couleurs. Ça peut être une photo, ça peut être plusieurs couleurs appliquées sur un calque, ça peut être des dégradés, ça peut être toutes sortes de choses. On peut y aller simplement, là, moi j'ai pris plusieurs couleurs tantôt. Je vais tout simplement y aller avec un dégradé 4 couleurs, exemple. Donc si je prends ici un nouveau solide, que je clique OK ici, je le mets en dessous. Sur ce solide-là, je vais appliquer le dégradé. Le dégradé 4 couleurs. Comme ça ici. Que je vais tout simplement précomposer pour les besoins de la cause. C'est pas nécessaire, mais j'aime mieux travailler avec les précompositions. J'enlève sa visibilité. Donc, je ne le vois plus en arrière-plan. Et là, je pourrais choisir les couleurs de mon dégradé, etc. Je vais les laisser tout simplement de base comme ça. Et quand je vais aller dans mon color map ici, je vais tout simplement choisir mon noir uni. Là, j'aurais pu le renommer, mais de toute façon, c'est pas important. Et là, je vais voir que les couleurs vont se marier avec mon animation et vont varier d'une couleur à l'autre. Là, j'ai seulement le jaune et le vert qui apparaissent, probablement parce que le jaune et le vert sont en haut ici. Si je mêlais les couleurs un petit peu plus, ben, je les verrais probablement de façon plus distincte. C'est tout simplement une question d'ajuster mes paramètres ici. Là, je pourrais prendre les couleurs et tout simplement en cliquant sur ça ici, changer les couleurs de place ou les mêler différemment. Comme ça ici. Donc, le vert, on va le mettre à l'extérieur ici et le bleu au centre ici, comme ça. Ça nous donne un pattern complètement différent de la couleur. Et si je reviens dans mon plexus, là, je vais voir que mes couleurs sont différentes aussi à l'écran. Donc, je peux jouer avec ma color map là, comme je veux pour donner plus de vie à cette animation-là. Donc, c'est pas mal la base là, pour travailler avec Plexus. On peut travailler avec toutes sortes d'effecteurs et tout ça. Là, je ne peux pas passer au travers de tout ça aujourd'hui. Ça sera pas possible parce que ça serait beaucoup trop long. Mais voyez-vous, en mettant tout simplement une photo d'un ciel étoilé là, de nuit en arrière, puis en mettant le plexus avec un color map qui est spectral ici. Si on voit mon color map, là, il y a plusieurs couleurs. Ben, ça nous donne des effets tout à fait différents de ce que j'ai vu tantôt. J'ai tout simplement ajouté au plexus ensuite une lueur diffuse que j'ai ajustée à mon goût pour donner un peu plus de profondeur à tout ça. Et là, ben, j'ai mon animation qui va se créer. Par-dessus ça, je peux mettre un titre en 3D, je peux animer ça de façon différente. Ça donne une bonne idée de ce qu'on peut réaliser avec ça. Je vais probablement réaliser dans les prochaines semaines, je ne sais pas si ça va être bientôt, là, mais dans les prochains tutoriels, je vais
parler d'une animation, d'une intro qu'on pourra faire avec ça, plus détaillée. Là, je voulais que vous compreniez les principes de base un petit peu de ce plugin-là, qui est Plexus. Donc, vous comprenez qu'on peut ajouter autant d'effecteurs, autant de rendus, de groupes, de géométrie, etc. On pourra regarder ça tout le monde ensemble la prochaine fois. Mais ça va nous permettre de créer des choses assez extraordinaires. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce en l'air. C'est très bon pour la notoriété de ma chaîne et ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu plaire à certains là, avec les tutoriels que je prépare. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de personnes possible sur le web pour partager ces techniques-là avec la communauté. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre dans les prochaines semaines sur Plexus. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et j'espère vous retrouver le plus rapidement possible.